Eh bien bonsoir à tous, merci de votre présence ici. J'ai envie de vous dire bienvenue chez nous, bienvenue sur le stand de Haute-Savoie Sous-Traitance pour cette inauguration. Au nom de tous les partenaires, des 4 partenaires de Haute-Savoie Sous-Traitance, eh bien je vous remercie de votre présence. Les 4 partenaires, vous les connaissez. Et quand bien même vous ne les connaîtriez pas, nous vous les avons indiqués ici, l'Agence économique départementale, le pôle de compétitivité Arve Industrie, la Chambre du commerce et d'industrie de la Haute-Savoie et enfin le syndicat national du décolletage. C'est notre 6e anniversaire et vous le voyez, vous le constatez, nous avons souhaité un petit peu changer la formule de notre inauguration pour ajouter une touche de convivialité à cette inauguration. J'avais proposé gentiment de faire ça autour d'une tartiflette géante, c'était faire hommage à nos origines, mais malheureusement mon projet a été retoqué en haut lieu. Je ne doute pourtant que Guy Métral, vous auriez apprécié grandement ce projet, mais nous allons nous contenter pour cette table ronde d'une table qui n'est pourtant pas ronde, mais elle est quand même magnifique. Et cette table ronde sera consacrée à trouver des solutions pour la compétitivité. C'est dire si le sujet est sérieux et passionnant. On va le commencer avec vous deux, Guy Métral et Lionel Beau. Guy Métral, vous êtes le président de la Chambre du commerce et d'industrie de la Haute-Savoie, et Lionel Beau, vous êtes le président du syndicat national du décolletage. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Monsieur Floris. Bonsoir. Et merci de votre présence ici. Alors pour commencer, avant d'accueillir les 3 entreprises qui nous font l'honneur d'être présents ici, que je vous présenterai un tout petit peu plus tard, puisqu'on a souhaité leur laisser la parole également à ces exposants d'Haute-Savoie Sous-Traitance qui sont 37 cette année, eh bien interrogeons-nous d'abord sur ces différents partenaires. Guy Métral, je commence par vous. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots quels sont les différents partenaires, quels sont leurs rôles dans la vie de la Haute-Savoie ? Oui, je vais le dire bien sûr, mais en attendant, je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui sont ici présentes, c'est-à-dire les entreprises. Remercier également le président Marcon, qui est le président national des chambres de commerce et d'industrie. Et puis, je voudrais remercier la présence habituelle des parlementaires, Martial Sadier, Lionel Tardy, Virginie Muller. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non. Pierre Hérisson va arriver. Il est encore dans un embouteillage. C'est normal. Hérisson, ça va pas trop vite. Ceci étant, je voudrais aussi remercier bien le monde bancaire qui est bien présent et bien sûr les institutions qui nous suivent régulièrement. Alors à toutes et à tous, un grand merci pour votre présence. Bien sûr, je remercie l'Agence économique départementale, le Conseil général et tous ceux qui nous suivent tout au long de l'année et qui suivent le monde économique. Alors, tout simplement pour vous dire, au-delà des remerciements, eh bien, que ça a été une fondation qui s'est faite vraiment dans l'amitié, déjà d'une part, et non pas dans la douleur, comme certains pourraient quelquefois le penser, avec le pôle de compétitivité qui a réuni, bien sûr, les entreprises du décolletage également, et puis de la mécanique et de la mécatronique. Donc ce pôle est utile pour notre profession. Le syndicat national du décolletage qui, lui, défend l'intérêt et les intérêts du décolletage français et bien sûr les intérêts du décolletage de la Haute-Savoie parce qu'on est quand même majoritaire en Haute-Savoie dans le domaine du métier du décolletage. Et des intérêts qui ont d'ailleurs été défendus ce matin même en présence de M. Montebourg par Lionel Beau, on en reparlera tout à l'heure. Ça, j'en doute pas, Lionel est un fort défenseur de la profession et il fait toujours ce qu'il faut pour être utile pour l'intérêt général de l'ensemble des entreprises, du décolletage, des adhérents comme des non-adhérents. Et ça, il le fait toujours avec vigueur et avec force. Et puis la Chambre de commerce, parce que j'allais l'oublier, mais vous me coupez là, ça aurait été dommage. Ça me gêne beaucoup quand même. Bien sûr, qui accompagne les entreprises, qui forme les collaborateurs des entreprises, qui aide à la création, qui aide à la transmission, qui aide aussi, je dirais, au soutien, à l'accompagnement de l'ensemble des entreprises du territoire. Donc voilà, ça a été quelque chose qui a été fait, je dirais, avec l'envie de chacun de se réunir pour être modeste. Et bien sûr, j'y rajouterai l'Agence économique départementale qui est le garant du développement économique sur notre département. Et c'est l'ensemble de ces 4 fondateurs qui font qu'aujourd'hui, eh bien, on arrive à être présent, à être vu, à être lisible, à être visible et à être écouté, non seulement en Haute-Savoie, mais aussi sur les terres parisiennes. Lionel Beau, je vous donne la parole. On parle de compétitivité. Vous avez rencontré Arnaud Montebourg ce matin notamment. Que lui avez-vous dit? Est-on compétitif en Haute-Savoie et en France plus particulièrement? Ce qu'on lui a dit, c'est que la Haute-Savoie était certainement un des premiers départements industriels de France. On lui a rappelé qu'il y avait plus de 1000 entreprises industrielles en Haute-Savoie, dont 600 spécialisées sur le décolletage, que l'industrie en Haute-Savoie, c'était 30% du PIB,
Et donc que l'industrie en Haute-Savoie était quelque chose de très important, comme ça l'est pour la France. Et qu'à ce titre, aujourd'hui, on était bien sûr particulièrement attentifs aux événements qui se passent aujourd'hui même, puisque suite au rapport gallois, des décisions ont été prises ce matin pour améliorer la compétitivité de la France. Elles vont dans le bon sens, ces décisions ? Écoutez, déjà, le point positif, c'est qu'on parle de compétitivité, on parle d'industrie. Je pense qu'il y a une prise de conscience nationale aujourd'hui pour rendre les industries françaises et l'industrie française beaucoup plus compétitive. Nous, on s'est beaucoup battu pour faire entendre le message, à savoir que sur l'industrie du décolletage en France, on s'est comparé à l'industrie du décolletage en Allemagne. Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que sur un domaine de qualité, on fabrique des pièces d'une qualité qui est identique aux Allemands. On innove grâce, on y reviendra, mais au pôle de compétitivité, au centre technique. Il y a de l'innovation aujourd'hui dans notre métier. Aujourd'hui, on s'organise pour aller à l'international, mais notre gros problème qu'on a avant tout dans notre industrie, c'est le coût du travail. Ce qu'on a rappelé ce matin au ministre, c'est ce qui a été mis en avant également par le rapport de Louis Gallois, c'est qu'on a aujourd'hui un poids des charges qui est beaucoup trop important, notamment les charges sociales, qui est beaucoup trop important en France par rapport en Allemagne. Et on a fait, nous, un comparatif. Dans l'industrie, c'est combien ? Nous, on a regardé au niveau du décolletage, la rentabilité en 2010 des entreprises de décolletage est autour de 2%, de résultat net 2%, quand les Allemands font au moins 3-4 fois de rentabilité supérieure aux entreprises françaises. Ça veut dire que les Allemands ont 3-4 fois moyen de supplémentaires pour faire de l'innovation, pour se diversifier, pour l'international, pour recruter, pour former et pour investir. Donc, là, vous me parlez des résultats, des marges, mais le coût du travail, il est presque quasiment identique, non, dans l'industrie ? Non, il n'est pas identique. À 1 euro près, non ? Non, aujourd'hui, si vous prenez le poids des charges sociales en France, il est beaucoup plus important que le poids des charges sociales en Allemagne. Et aujourd'hui, ça se traduit directement pour les entreprises, pour une marge de manœuvre qui est beaucoup plus réduite en France qu'en Allemagne. Ça a été dit par le rapport gallois. On a insisté beaucoup ce matin au niveau du ministre pour lui dire qu'il fallait absolument intervenir déjà en premier sur ce coût du travail. Et malheureusement, ce soir, je crois qu'on va être déçus des annonces qui vont être faites. Guy Métral, vous voulez y rajouter avant de laisser la parole à nos invités ? Et pour valoriser la sous-traitance, je pense que Lionel, tu aurais pu lui dire aussi que la sous-traitance en France, c'est 73 milliards de chiffre d'affaires, c'est plus 7% en 2011 et c'est 33 000 entreprises. Donc je pense que le poids de la sous-traitance doit être regardé et étudié correctement. On va laisser la parole aussi aux exposants d'Haute Savoie Sous-Traitance et connaître leur avis. Je vais vous laisser passer les micros à nos invités. Karine Ambel, vous dirigez Promo Outillage. Patrick Fay, vous dirigez Caneco. Et puis enfin, Samuel Vuillet, vous dirigez Corbex SARL. Bonsoir à tous les trois et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je commence par vous, Karine Ambel. Vous êtes sur Haute Savoie Sous-Traitance depuis 5 ans. Vous êtes une ancienne d'Haute Savoie Sous-Traitance. Pourquoi vous venez ici ? Qu'est-ce que vous attendez de ce salon ? On vient ici pour se faire connaître, pour développer notre entreprise, pour montrer l'image de la Haute-Savoie hors de nos frontières de la vallée, parce que nous on travaille beaucoup avec des gens, on a une clientèle locale, donc c'est pour s'exporter. Vous fabriquez des moules, c'est ça ? Des moules pour l'injection plastique. Et vous êtes sur un secteur, vous travaillez en France, vous travaillez à l'international ? On travaille en France. On travaille avec des clients français qui, eux, ont des clients à l'international. Et sur ce salon international, est-ce que le but, c'est aussi après d'aller à l'international ou pas spécialement pour le moment ? Pourquoi pas ? Pas spécialement, parce qu'il y a déjà du potentiel en national pour nous, en ce qui nous concerne. On est une petite structure. Mais sinon, oui, pourquoi pas. Oui. Patrick Fay, je vous laisse la parole. Chez Caneco, on laisse la parole d'abord à la dame, et puis après, je vous laisserai continuer. Merci. Vous, chez Caneco, l'idée, c'est quoi de venir ici ? C'est la première année que vous venez. Vous avez un besoin particulier ? Vous avez discuté avec d'autres exposants qui vous ont dit que c'était génial, Haute Savoie Sous-Traitance, et qu'il y avait une super ambiance. Pourquoi êtes-vous venu cette année ? Non, on est venu pas par hasard cette année. Cette année, elle couronne 3 années d'investissement importants chez nous, en automatisation, en salle blanche. Et ce savoir-faire acquis ne demande qu'à être développé.
Et pour Donc ça, vous- il faut de nouveaux clients. Vous venez pour qu'on vous connaisse, pour discuter avec les gens, pour Absolument. présenter votre savoir-faire. Tout à fait. Et je crois notamment que vous avez vous avez parmi vos clients Logitech et vous avez conçu les premières souris Logitech que vous m'avez montrées tout à l'heure. C'est bien vrai? Parlons pas, disons pas conçu, hein. On a développé, on a Conçu fabriqué, les pièces. on a fabriqué, Fabriqué. tout à fait les premières souris Logitech dans les années 85-87. Oui. Je vous laisse la parole également, Samuel Vuillet, chez Corbex. Quelle a été votre motivation première pour venir cette année? Ben, pour moi, c'est une toute nouvelle présence parce que j'ai racheté l'entreprise, ça fait 1 an et demi. Donc pour moi, c'était un petit peu évident de se faire connaître, de faire connaître l'entreprise via le Midest, qui reste un salon international. Donc où là, on peut se positionner aussi. Donc l'intérêt était là pour moi. Gardez le micro et répondez plutôt sur la compétitivité. Est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'exposant, en tant que gérant d'entreprise, qu'on est compétitif en Haute-Savoie, qu'on est compétitif en France, ou alors est-ce qu'on a beaucoup de retard sur les autres? On est compétitif, oui. Après, par rapport à l'étranger, moi je dirais, je rejoins monsieur Beau qui a tout à fait dit que les taxes sont trop importantes en France par rapport à l'étranger. Ce qui est pénalisant. Vous exportez, vous? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais on est consulté parfois par l'étranger, mais malheureusement on n'est pas placé. En préparant ce plateau, vous m'avez expliqué que vous, votre force, c'était d'être une petite structure. Vous êtes 4, c'est ça? On est 4, tout à fait. Et j'espère monter à plus, mais vu les conditions économiques aujourd'hui, je reste un petit peu Mais alors, vigilant. Justement, ça c'est une vraie question et que je vais vous poser à tous les trois. Est-ce que votre ambition, c'est de grandir, c'est d'avoir de plus en plus d'employés et de s'approcher des standards, on va dire, allemands? Ou est-ce que c'est de rester dans des tailles très modestes, dans des TPE, parce que justement, il y a cet avantage de rapidité, de compétitivité, puisque vous pouvez être très rapide? Moi, pour ma part, ça serait de monter un maximum 10 personnes. Maximum 10 personnes. Maximum 10 Pourquoi Déjà, le problème de personnel. Trouver le personnel aujourd'hui, c'est déjà difficile. Trouver les marchés. Donc, pour ma part, 10 personnes et ça sera largement suffisant. Patrick Fay, vous faites le même constat? Vous êtes 12 déjà, c'est ça? Non, vous êtes plus, vous êtes 30 et quelques. On est 32, oui. On est D'accord. 32. Vous, il y a un maximum à atteindre ou l'idée c'est de grandir encore? C'est pas une question d'une taille mini ou maxi. Je pense qu'il y a une taille qu'il faut, si vous voulez, vous parler de compétitivité, eh bien, si on veut être compétitif par rapport à nos concurrents, c'est pas par rapport à nous et nos confrères français, nous savoyards, il faut donner confiance, il faut inspirer confiance. Pour ça, il n'y a pas que le critère de prix. Il y a aussi la pérennité de l'entreprise, sa capacité à investir, sa capacité à innover, bien entendu, mais sur la durée. Et c'est pas avec des microstructures qu'on fait ça. Les microstructures, c'est très très bien. Simplement, Si je dois résumer ce que vous dites, c'est qu'en gros, vous perdez des marchés parce qu'on vous préfère à des concurrents qui sont plus gros. On les perd pas, on n'y a pas accès, simplement, c'est tout. D'accord, vous n'avez pas accès à ces marchés-là. Non, pas du tout. Mais des gens de ADS sont venus chez nous il n'y a pas très longtemps, enfin chez nous en Haute-Savoie. Ça a été très clair, la taille des entreprises ici, le talent des entreprises françaises est reconnu, il n'est pas discuté. Simplement la structure, les entreprises françaises, elle n'est pas tout à fait opportune pour développer. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi en Allemagne ils y arrivent? Pourquoi on n'y arrive pas en France? Vaste débat. C'est pas un problème technique, je pense pas. C'est un problème de mentalité, c'est qu'en France on sait moins travailler ensemble? Je crois, oui. Il faut savoir aussi par qui est patron d'entreprise en France et qui est patron d'entreprise en Allemagne. Il y a peut-être des réponses à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que le patron français, je ne veux pas généraliser parce que sinon je dirais des bêtises, mais c'est souvent un artisan qui s'est développé. Vous demandiez tout à l'heure quelle est la taille à laquelle vous voulez accéder. Et puis il va disparaître d'ailleurs parce que quand il aura atteint l'âge, dans ces petites structures, il y a 30% des boîtes qui disparaissent au moment de la transmission, quoi. Donc le gérant a une place trop importante, c'est ce que vous voulez dire dans les entreprises françaises? Je ne peux pas dire qu'il a une place trop importante. S'il n'était pas là, il n'y a pas grand-chose qui tournerait. Mais c'est justement un problème.
c'est que l'entreprise est mal structurée parce qu'elle est trop petite. Et effectivement, le gérant a une place trop importante. Oui. Karine Ambel, qui sont vos concurrents en Haute-Savoie? Est-ce que ce sont les autres entreprises de Haute-Savoie? Est-ce que ce sont les entreprises du reste du monde? Vous m'avez dit tout à l'heure, notre logo, on devrait mettre un panda parce qu'on est presque en voie de disparition. Non, oui, c'est la profession de mouliste en France. Effectivement, on n'est plus très nombreux, hein, mais enfin, beaucoup ont disparu. Alors, pas la dernière crise, mais dans les années 2000. 2000-2003, à cause de la concurrence de la Chine. Voilà, non, sinon, non, nos concurrents ne sont pas dans la vallée, hein, clairement. Dans la vallée, on a des confrères. On ne se bat pas, on n'a pas de... Non, nos concurrents sont à l'étranger, clairement. Guy Métral, je vous laisse reprendre un micro. Quelle réaction vous avez à tout ça? Et quels sont, pour parler un peu positif, quels sont d'après vous les avantages de la France? Pourquoi est-ce qu'on est meilleur que les autres en France? On est meilleur que les autres parce qu'on sait mieux travailler que les autres. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi. On connaît la valeur du travail ici. Dans le métier qu'on essaye de développer, c'est-à-dire la profession du décolletage, techniquement, on est très bon. On a une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui est formée, difficile à trouver, ça c'est vrai, je vous l'accorde, mais je pense que c'est ça. Et puis, il y a une culture. Il y a une culture de la mécanique, il y a une culture de l'horlogerie, il y a une culture qui date d'un siècle. Je crois qu'on ne peut pas enlever, je dirais, de sa tête que la profession, elle est là aujourd'hui, mais elle a mis un siècle pour y arriver. Et je ne pense pas qu'on arrivera à monter des filières comme cela dans tous les pays au niveau de qualité que nous avons en 10 ans ou en 20 ans. Voilà, maintenant, au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi, dans cette terre haut-savoyarde, il y a un aspect volontariste des gens. Les chefs d'entreprise sont des dirigeants qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie d'avancer, mais ils n'avancent pas seuls, ils avancent avec leurs collaborateurs, ils avancent avec, toute une organisation. Et je crois que j'entendais plusieurs choses. Effectivement, une entreprise de 4 personnes, ben oui, c'est bien. Elle joue vraiment un jeu dans le tissu économique de notre département. Bien sûr, c'est un peu différent. Il faut être au four et au moulin. C'est ce que vous faites. Aujourd'hui, vous êtes moins au four, un peu moins au moulin. Vous êtes à Paris. C'est assez bien aussi. Voilà. Et puis une entreprise technique aussi comme Caneco, qui est une entreprise, qui a fait ses preuves dans beaucoup de produits, qui est un peu plus importante. Mais là où monsieur dit que effectivement d'aller à l'international, c'est très difficile. D'avoir une taille critique, c'est assez difficile aussi. Je crois que tout est un moyen. Alors, mon idée, c'est plutôt de dire il faut que les gens travaillent ensemble, il faut avoir l'esprit de réseau. On le fait dans nos chambres de commerce, on le fait au niveau, on en parlait avec le président tout à l'heure, au niveau national, mais comme au niveau international. Il faut savoir qu'on a quand même 80 chambres dans le monde, donc c'est pas neutre. Mais je crois que dans la profession aussi, il faut savoir travailler en réseau, il faut savoir se donner un coup de main, il faut peut-être essayer de travailler dans des conditions un peu différentes que l'on a fait jusqu'à maintenant. Patrick Fay, vous m'aviez dit, c'est pas évident de travailler en réseau en France, on n'a pas cette mentalité-là de travailler ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est quand même possible? Quels efforts il faudrait faire pour y arriver? Il doit rester un micro, vous l'avez. Oui. Parfait. Non, je pense qu'il faut essayer, je pense que c'est important. Je me souviens de développements qui ont été faits chez nous il y a très 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 longtemps où on n'avait pas encore investi dans notre outil de production, on travaillait en réseau. On donnait à sous-traiter, on partageait les études, etc. Il faut faire quoi? Il faut faire une marque? Pardon? Il faut faire quoi? Il faut faire une marque globale? Il faut qu'Haute-Savoie Sous-Traitance soit encore plus grand et qu'on s'allie comme ça, ou c'est différent? Je ne crois pas que ce soit en marquant son territoire de cette façon que... Non, c'est les résultats qui comptent. C'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement les gens se rencontrent, travaillent ensemble. Et je veux dire, ce réseau, il est à faire, oui, bien sûr. Il me semble qu'il est à faire. Je suis mal placé en tant que plasturgiste pour raisonner global sur la Haute-Savoie. On est trop peu nombreux. Mais je pense que c'est une tendance, c'est vraiment indispensable. On parlait de taille insuffisante des sociétés. C'est presque un des seuls moyens d'y remédier. Guy Métral, reprenez un micro. Juste pour dire que les Italiens ont déjà 30 ans d'avance sur nous, avec les districts industriels.
et ça marche. Ce sont des gens qui savent organiser, je dirais, leur chasse en meute. Ils savent organiser les salons. Ils savent aussi s'organiser à l'international. Et je pense que les Italiens ont vraiment un coup d'avance là-dessus. Mais ils travaillent ensemble avec beaucoup de métiers et ils savent faire du business ensemble. Ça, c'est une culture. C'est une culture. Alors, elle vient chez nous avec les générations qui arrivent, mais c'est plus lent. Lionel Beau, je vous redonne la parole. Parmi les autres avantages de la France, on a quand même un coût de l'énergie qui est très bas en France. Est-ce que c'est un avantage important pour les entreprises de décolletage? Oui, aujourd'hui très important, en espérant que ça continue. On paye l'électricité quasiment 2 fois moins cher qu'en Allemagne. Oui, 2 fois moins cher, bon, même si aujourd'hui les nous prédit des hausses importantes pour les 2-3 prochaines années. J'ai bien dit aujourd'hui. Oui, je crois que c'est un des points qui fait encore notre force, mais espérons que ça puisse continuer comme ça. Je voudrais juste réagir par rapport quand même à ce qui a été dit. Je crois qu'on a pris conscience en Haute-Savoie, déjà il y a bien des années, que l'importance de travailler ensemble. La création en 1962 du CTDEC, du Centre technique du décolletage, c'était déjà une façon de mutualiser au niveau de l'innovation. Et on dit aux entreprises travailler ensemble, mais on a essayé on essaye depuis de nombreuses années de montrer l'exemple à travers les structures. Et on s'est rassemblés pour créer un pôle de compétitivité en 2006. Je m'en rappelle parce que c'était pas évident quand même. Et je tiens à remercier à l'époque tous les députés, notamment de la Haute-Savoie, ici présents, et notamment Martial, qui nous ont aidés à créer ce pôle de compétitivité. Et c'est à travers des projets à l'intérieur du pôle qu'on peut fédérer les entreprises. Il faut des projets. Monsieur, vous parliez de résultats, mais simplement, il ne faut pas dire aux entreprises qu'il faut se regrouper. Il faut leur amener des projets qui peuvent apporter des résultats concrets. Ici, quelques exemples. Ce que l'on essaye de faire au niveau du pôle, en s'appuyant sur toutes les structures qui existent, que ce soit la CCI, le SNDEC, l'OSST, mais qui soit aussi l'agence économique, et tout ça financé en bonne partie par le Conseil général de la Haute-Savoie, il faut le dire. On a des projets comme ça à l'intérieur du pôle où on renforce l'innovation. Aujourd'hui, au niveau du centre technique, il y a des programmes très innovants et qu'on diffuse de plus en plus dans les entreprises, que ce soit pour l'international. Donc on parle de créer une cellule marketing commune pour vous aider à aller à l'international, davantage que ça se fait aujourd'hui. C'est au niveau RH. Au niveau RH, pour les jeunes, vous parliez de recrutement. Il faut savoir que ce qu'on a fait ces dernières années, notamment, encore une fois, grâce au pôle, c'est Smile, le salon Smile, qui nous permet chaque année de parler à 2000 jeunes. Et depuis qu'on fait Smile, il y a un effet, c'est qu'on a, au mois de septembre, rempli toutes nos classes techniques en Haute-Savoie de jeunes. Et puis, en termes d'investissement, parce que c'est important, on a créé un fonds d'investissement, donc Arvenir Capital, doté de 30 millions d'euros sur le territoire pour permettre à des chefs d'entreprise de se développer, de grandir. Et là, je tiens à remercier les 2 banques locales qui sont la Banque Populaire et le Crédit Agricole qui interviennent au niveau de ce fonds. Donc je crois qu'il y a des beaux exemples en Haute-Savoie pour travailler ensemble, mais ça, c'est tout ce qu'on appelle la compétitivité hors coût. Et tout ça est possible, tout ça sera possible de ramener de la compétitivité aux entreprises si on ramène de la compétitivité à travers les coûts. Et là, on ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'on peut faire, c'est parler au ministre, c'est de porter les messages comme on les a encore portés ce matin, en disant qu'encore une fois, qu'il est vital aujourd'hui pour l'industrie française et pour la France de ramener de la compétitivité dans les entreprises, de ramener de la marge de manœuvre dans les entreprises, parce que si on veut innover, si on veut aller à l'international, si on veut recruter, si on veut former, si on veut investir, il nous faut des marges de manœuvre pour le faire, comme l'ont les Allemands, comme l'ont aussi maintenant de plus en plus les Italiens, et comme on en souffre beaucoup en France. Sur le recrutement, Karine Ambel, vous m'aviez dit, quand on a voulu recruter quelqu'un, l'ANPE m'a proposé un boulanger, un charcutier, et puis après j'ai dû passer des annonces sur des sites spécialisés, et puis j'ai fini par trouver quelqu'un sur le Bon Coin. Ça m'a beaucoup fait rire, mais au-delà de ça, c'est vraiment dur de trouver du personnel aujourd'hui qualifié. Oui, c'est infernal. L'année dernière, on a dû recruter 4 fois. J'ai l'impression que j'ai passé l'année à faire ça. Oui, on en est. Nous, on est bien situés. Notre entreprise, il y a du passage. On en est à mettre des bâches avec nos annonces. Oui, j'ai recruté par le Bon Coin, par le bouche à oreille, non, la NPE nous aide pas beaucoup. En même temps, Monsieur Beau parlait de Smile. C'est très très important de mettre l'action sur la formation. Il y a des BTS, là il y a un BTS, le BTS Héros qui a été sauvé in extremis cette année par les gens du Greta, etc. En fait, c'était amené à disparaître, faute de candidats.
Il n'y a pas d'élèves, il n'y a personne qui... les jeunes ne viennent pas vers l'industrie. Et nous, quand on veut recruter, sur le marché de l'emploi, il n'y a personne. Donc quand on recrute, on prend des gens qui sont en poste. Donc ça ne fait pas avancer ce serait quand même bien d'avoir des candidats. Le problème, il y a la concurrence de la Suisse aussi qui nous... Donc oui, on a des problèmes de personnel. Oui, ça nous pénalise. La Suisse qui est classée pays le plus compétitif au monde par le dernier rapport de Davos sur 2012-2013. Donc c'est une vraie concurrence et c'est juste à côté de chez nous. Disons que oui, c'est un aspirateur à personnel, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que quand on veut recruter, donc il y a ce problème-là, mais il y en a d'autres. Le problème principal, c'est les jeunes. Hein. C'est les jeunes qui ne s'orientent pas forcément vers l'industrie, ou peu, quoi, ou pas assez. Pas assez, parce que donc nous, quand on recrute, on a des problèmes, mais je pense qu'on pourrait en parler à toutes les entreprises ici présentes. Tout le monde a le même problème, oui, un problème de recrutement. Vous confirmez ? Tout le monde a le même problème ? Tout à fait. Il y a des classes qui vont à Oyonnax notamment. Donc au lycée d'Oyonnax, il y a des classes de plasturgistes qui vont fermer ou qui sont à moitié, avec des effectifs à moitié. C'est totalement incompréhensible. Quoi. Enfin, incompréhensible. Surtout dans la période actuelle. C'est du, je sais pas. Donc si les gamins ne vont pas sur ces filières, il faut se poser la question pourquoi quand même. Guy Métral, vous avez un avis là-dessus ? Moi, j'ai un avis par le fait qu'on a laissé passer une période. Je me rappelle dans notre belle vallée, on avait l'école d'horlogerie, l'école nationale d'horlogerie, et avant nous avions aussi l'école royale d'horlogerie. Je pense que ça a été ça a été un handicap pour la vallée de l'Arve, parce qu'effectivement, on avait des gens bien formés qui avaient un cursus très technique, très intéressant. Et parallèlement à ça, ce sont des gens qui se fixaient sur le territoire, qui petit à petit pouvaient créer leur entreprise. C'est ce que l'on a vu dans la vallée de l'Arve. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas cette chance d'avoir une école technique comme nous avions à l'époque. J'en profite quand même pour remercier aussi de la présence de Bernard Accueillet, le président. Merci de ta présence, cher Bernard, au Midest. Je sais que tu es venu d'une façon officielle, mais aujourd'hui, c'est en amitié que tu viens. Lionel Beau, vous avez parlé il y a quelques instants de compétitivité hors coût, c'est aussi le fait d'innover, puisqu'on ne peut pas agir sur les charges sociales, le coût du personnel. On peut aussi choisir de se démarquer en montant en gamme, en innovant. Est-ce que c'est la bonne période aujourd'hui ? Est-ce que les banques suivent ? Est-ce que c'est facile d'investir aujourd'hui ? Alors, l'innovation, on en a toujours fait dans le décolletage. On a, je l'ai dit, créé un centre technique il y a déjà quelques années pour mutualiser une partie de l'innovation, parce que innover dans des petites et moyennes entreprises, c'est pas facile. Donc au centre technique, on innove, on crée des programmes innovants et ensuite on les diffuse dans les entreprises. Investir dans le décolletage, investir aujourd'hui, il faut savoir que le décolletage est une activité peut-être où on investit le plus. Environ 8% du chiffre d'affaires est régulièrement investi dans le matériel, ce qui en fait une activité très capitalistique. Et aujourd'hui, si les entreprises elles arrivent encore à résister par rapport aux difficultés économiques, c'est bien parce qu'elles ont investi ces dernières années, qu'elles ont innové. Et d'ailleurs, nos clients, quand on leur pose la question, nous le disent bien, vous êtes compétitif en prix, vous êtes compétitif en qualité, mais encore une fois, c'est une marge de manœuvre. Juste pour réagir aussi sur le problème du recrutement, on ne l'a pas dit, les Suisses vont recruter 3000 techniciens dans les 3 à 5 ans qui viennent. 3000 techniciens. Des techniciens qui vont aller dans l'horlogerie, qui vont aller dans le médical, qui vont aller dans des techniciens d'usinage. Alors aujourd'hui, il faut quand même dire certaines vérités. C'est quand même terrible pour une PME en Haute-Savoie de prendre un jeune, d'investir sur le jeune, de le former pendant quelques années et de voir à un moment donné ce jeune quitter l'entreprise pour aller dans des grosses entreprises de marque horlogère du côté de la Suisse, et on laisse la PME comme ça toute seule et obligée de se débrouiller avec ce problème. Et à un moment donné, il y va non seulement de la pérennité de l'entreprise, mais il y va tout simplement de la pérennité du secteur industriel en Haute-Savoie. Et quand on voit ce qui nous attend par rapport en Suisse sur les quelques années à venir, il y a un gros problème sur lequel il va falloir vraiment qu'à un moment donné, on se penche et qu'on arrive à trouver des solutions aussi avec les Suisses, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros déséquilibre à ce niveau-là, et encore une fois, il y va de la pérennité de leur entreprise. Et pour conclure, puisqu'on est dans les bonnes nouvelles, est-ce que vous pouvez dire un mot de ce nouveau label, le label Mont Blanc Excellence Industrie, qui est lancé en ce moment ?
Alors c'est un label qui a été lancé dans le cadre du pôle Arve Industrie et qui permet donc, il y a tout un questionnaire et qui permet d'engager l'entreprise sur une organisation d'excellence, donc toutes des questions, et l'entreprise on va pouvoir juger des points positifs, des points améliorés, et sur les points améliorés, on va lui proposer des formations, un partenariat, et ça permet donc d'attribuer une note à l'entreprise. Il y a déjà une trentaine d'entreprises qui vont recevoir, quelques-unes ont reçu le label, une trentaine l'année prochaine, et ça permet également d'améliorer l'image de l'excellence de notre industrie en Haute-Savoie. Merci beaucoup à tous les 5 pour la qualité de vos analyses. Vous pouvez les applaudir très fort. Merci beaucoup. Et le meilleur est à venir puisqu'il est temps de passer à côté pour aller vous régaler au cocktail. Vous êtes invité par la Fédération des cafetiers, hôteliers, restaurateurs et discothèques de Haute-Savoie. Merci à tous de votre attention et bonne soirée.